Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue chez Arkaril. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos de Kinfire Chronicles Nightfall, donc un jeu qui vient d'être édité en français suite à une campagne Kickstarter qui date de 2022 ou 2023, 2022 sans doute. 2022, un jeu qui est sorti en 2023. Voilà, j'ai fait un petit déballage et légère présentation du jeu lors d'une vidéo précédente. Et là, on va s'attaquer au livret de découverte pour voir justement comment appréhender le jeu de manière instinctive et directe, puisque c'est un peu ce qui est annoncé dans le jeu. Donc voilà ce qu'on va faire. On va se pencher sur le matériel, le mettre en place et se laisser guider pas à pas pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc pour l'instant j'ai juste mis le couvercle du jeu comme ça. Voilà. Et là on a la première boîte. Donc le monde d'Atios vous attend. Bienvenue. Donc on va ouvrir cette boîte. Hop. Et on va voir ce qu'il y a. Donc, en dehors d'une petite publicité pour les produits de Incredible Dream, eh bien, on va découvrir un petit livret de règles 1, vos premiers pas. Et on va regarder ce que ça nous propose. Présentation. Alors, Kinfire Chronicle Nightfall est un jeu coopératif pensé pour 2 à 4 joueurs où chacun contrôle le héros de son choix. Petit point, petite astérix directement. Notez que l'emploi de termes, c'est parti, de termes masculins comme héros, joueur ou éclaireur dans le livret de règles et le matériel du jeu est uniquement à des fins de clarté et de convention. Dans la pratique, ils incluent tous les joueurs joueuses. Nous avons cependant réservé le pronom personnel sujet Yel aux personnages non binaires. Ça commence bien. Ok, là, ça prend toutes les pincettes possibles pour voilà, ne gêner personne. Bon, ok, c'est vrai que la langue française, c'est malheureusement le il, le masculin qui est en avant, mais on sait bien que voilà, il faut parler aussi des personnes féminines, il n'y a aucun souci. Hein, mais... Alors maintenant, voilà, on se sent obligé de le mettre partout, de mettre 12 000 warnings pour froisser personne. Ça, c'est un petit peu agaçant, hein, je trouve, mais bon, c'est prendre un peu les gens pour des imbéciles et pour des gens très naïfs ou alors impulsifs qui ne sont pas capables de contrôler leurs émotions. Bon, ça commence pas très bien, mais c'est pas grave, on continue. Vous pouvez jouer en solo, en contrôlant 2 héros à la fois, mais votre expérience de jeu sera plus riche si vous la partagez avec de fidèles compagnons. La collaboration, les décisions collectives et l'entraide lors des combats font partie intégrante du jeu. Une partie est constituée d'une série de quêtes durant chacune 45 à 60 minutes en moyenne. En tant qu'éclaireur, les héros du monde d'Atios, vous partirez à l'aventure, affronterez des ennemis terrifiants et explorerez la grande cité de Dinlux. Entre chaque session de jeu, vous pourrez ranger tout le matériel dans sa boîte sans perdre votre progression. Pour cela, référez-vous aux sections sessions de jeu et sauvegarde de la progression de ce livret de règles. Votre expérience de jeu sera plus simple si vous incarnez les mêmes éclaireurs tout au long de la campagne. Oui, d'accord. Néanmoins, si vous souhaitez ajouter ou changer un éclaireur, référez-vous à la section changer ou ajouter des éclaireurs de ce livre de règles. Contrairement à beaucoup d'autres jeux, celui-ci s'apprend au fur et à mesure. Les premières quêtes vous présenteront les règles petit à petit, alors ne vous inquiétez pas si vous remarquez du matériel inconnu dans la boîte, il vous sera présenté quand vous en aurez besoin. Voilà, donc ça va être vraiment didactique au début. J'espère que ça ne sera pas trop didactique, ils vont pas trop lents non plus. Mais ça, voilà, on peut comprendre que pour des nouveaux joueurs, pour rentrer dans un nouveau média qui est le jeu de plateau, il faut y aller petit à petit. Bon, c'est sûr que voilà, quand on est joueur avec un peu d'expérience, c'est un peu plus embêtant, mais il faut accepter ça. Ou pas d'ailleurs, hein. On va voir si c'est trop simpliste ou pas au final. Hein. Alors, bienvenue dans le monde d'Atios. Tout au long de la partie, vous croiserez des textes narratifs. Lorsqu'ils feront partie d'une quête, un joueur devra les lire à haute voix, commencer par l'introduction suivante. Votre groupe appartient à la Guilde des Éclaireurs, une association visant à protéger ce monde contre l'une des pires menaces qu'il ait jamais connues. Lors des nuits ténébreuses, une obscurité magique engloutit toutes les terres, faisant disparaître jusqu'aux étoiles dans le ciel. Elle déforme ou détruit tout ce qu'elle touche, et des milliers de personnes ont déjà disparu, peut-être pour toujours.
L'obscurité laisse souvent derrière elle d'étranges choses et créatures, certaines dangereuses, voire mortelles. En tant qu'éclaireur, vous disposez de Lanterne de Kinfire, une flamme magique capable de repousser l'obscurité des nuits ténébreuses. Ces lanternes sont créées à partir du flambeau du grand phare de Dinlux, la seule cité à avoir conservé son phare de Kinfire pendant tous ces millénaires, tandis que les nuits ténébreuses sombraient dans la légende. À présent, cette puissante cité-État pourrait bien être la seule à avoir survécu au retour des nuits ténébreuses. Votre groupe escorte actuellement une caravane transportant des ressources de Dinlux à Vina, un village voisin, sous la protection du grand phare. Avant que votre aventure ne commence, vous devez choisir l'éclaireur que vous allez incarner. Choix des éclaireurs. Passons en revue les personnages disponibles. Dans la boîte principale, vous trouverez 6 boîtes d'éclaireurs. Pour mieux identifier le contenu de la boîte, référez-vous au schéma sur la 3e de couverture de ce livret de règles. En les sortant, vous remarquerez que chaque boîte offre un visuel de son éclaireur et un court résumé de son histoire jusqu'ici. Chaque joueur choisit un éclaireur et ouvre la boîte correspondante. Chaque boîte d'éclaireur contient son plateau, sa silhouette en plastique et son deck, comprenant 18 cartes de base et sa carte lanterne. Bon, ok, c'est le moment de choisir un personnage. Plusieurs, puisque je suis censé contrôler 2 héros pour jouer en solo. Alors, je sors les 6 boîtes de personnages. Et on va se pencher sur le sujet. Alors, voyons. Donc ça, on l'avait vu, hein, une âme qui est dans un corps métallique, sans doute. Donc une sorte d'automate qui contient l'âme d'une personne. On a Naz. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Commandante née déterminée à remporter la victoire. Naz est une jeune paysanne qui cherche à faire la différence. Son 6e sens météorologique qu'elle doit à son ascendance orque l'a prévenue d'une menace imminente. Elle a donc quitté sa ferme pour s'entraîner et apprendre à protéger les siens. Malgré son jeune âge, elle est devenue une grande stratège. Pour les joueurs qui aiment relever des défis et influencer le champ de bataille. D'accord. 19 ans, 2,10 m. Pronom elle. Hein, attention, c'est bien une fille. Hein, ne pas confondre. Hein. C'est très mal sinon. Corps, la boîte d'éclaireur. Donc là, ok, on l'avait vu. Roland. Vif d'esprit et puissant, le Kinfire coule dans son sang. Spécialisé dans la magie de feu, Roland est un membre curieux du cercle des érudits. Il est toujours prêt à combattre et inflige des coups puissants, quitte à se mettre en danger. Pour les joueurs qui aiment soutenir leurs coéquipiers et comprennent l'expression « canon de verre ». Ouais. Ok. Achat. La discrétion incarnée, la louve solitaire tapie dans l'ombre. Orpheline, depuis la tendre enfance, Asha a été recueillie par une secte du temple qui a fait d'elle une assassine. Après s'être enfuie, elle a mené une vie de voleuse jusqu'à ce qu'elle rejoigne la guilde des éclaireurs. Elle aime faire les choses à sa manière, mais son équipe occupe une place spéciale dans son cœur. Pour les joueurs discrets qui préfèrent frapper depuis l'ombre. Ça j'aime bien moi, frapper depuis l'ombre, ça me dit bien. Et Fane. Donc celui-là, c'est un ingénieux et plein d'esprit, un vrai touche-à-tout. Fane est né sous une bonne étoile et compte bien garder la chance de son côté. Toujours prêt à raconter une histoire ou à pousser la chansonnette, il cache son passé mystérieux derrière un sourire quasi permanent et un sens de l'humour plein d'esprit. Pour les joueurs qui aiment soutenir leur équipe et motiver les troupes. Donc là, on est vraiment sur un personnage de soutien. Et on a une archère polie et sans noble. Et de sang noble, redoutable à l'arc. Valora a renoncé à ses origines nobles pour se consacrer à une vie de voyage et d'aventure. Cette archère talentueuse préfère frapper de loin plutôt que de se salir les mains. Pour les joueurs qui aiment infliger des dégâts importants et qui privilégient les approches discrètes. Ouais, bah écoutez, j'hésite avec Fane, Valora, Asha. Ça je sais pas trop, ça je sais pas trop, ouais, je sais pas trop. Disons qu'il va falloir choisir, donc... Je pense que... Allez, je vais aller sur Asha et Valora. Voilà, Asha et Valora. Donc, hop.
Assemblage des plateaux des éclaireurs. Donc oui, il faut installer ça. Donc je sors ma boîte. Hein. J'ouvre ma boîte. Je sors mon matos. Mes petites cartes, mon petit standy. Et en effet, j'ai ici un truc à trouver. Donc il faut que j'enlève la petite pastille qui est là. Enfin j'imagine. Peut-être pas remarque. Non, ça va s'encastrer dessus. Donc ok. J'enlève ici. Ici, on a des petites roues. Donc, il faut que je prenne une roue. Alors, libérer les espaces prévus pour l'axe et la fenêtre des PV. Ah oui, d'accord, ça s'enlève ici. Très bien. Donc là, j'enlève ça. J'enlève ça et j'enlève ça. D'accord. Ok. Je comprends. Après, je prends donc une roue. Détacher la roue des PV correspondant à d'éclaireur. Celle portant son visage, c'est ça? Ah oui, d'accord. Donc ça va être celle-là, je crois. Hop. Ça va être ça. Placez-la sous votre plateau en faisant bien attention à ce que les chiffres soient visibles à travers la fenêtre. Ok. Donc là, on a en effet quelque chose comme ça. Pressez fermement les deux parties de l'axe en plastique de sorte à fixer la roue des PV au plateau. D'accord. Donc là, je vais avoir un petit bidule comme ça pour clipser. La roue vous permettra de suivre les points de vie PV de votre éclaireur. La valeur de départ pour chaque quête est indiquée par une couleur vive. Ainsi, au début de chaque quête, tournez la roue des PV de sorte à afficher cette valeur. Ok, jusque-là, on est bien. Si les PV d'un éclaireur tombent à 0, le combat est perdu pour tout le groupe. Ah oui, d'accord. Alors, placez vraiment les deux parties de l'axe en plastique de sorte à fixer la roue. Donc j'imagine que ça va être plutôt par en dessous. Quelque chose comme ça. Et là, on va clipser ça dessus. C'est bon ou pas? Oh, ça bouge. Ok. Ok. Bon, ça marche. Voilà, 11, c'est ça, c'est son niveau de démarrage. Voilà. Donc ça, je vais faire la même chose pour l'autre personnage. Hop. Donc pareil, je dégage ça. Toc. Je dégage ça. Ça. Ok. 1. Hop. Bon, ça c'est pas très sorcier à faire quand même. Non, pas ça que j'ai besoin. Donc là c'est le personnage de l'archère. Donc je vais prendre son visuel. Voilà. On va retrouver son visuel ici. Hop. Là, je vais mettre ça là. Comment j'ai fait l'autre? Non, ça j'ai mis le dessus là. Comme ça. Voilà. Oups. Comme ça. Et là, le petit machin qui va bien. Hop. Faut un peu le serrer quand même parce que sinon après ça bouge trop. Voilà, donc là on est bien. 12 points de vie, 11 points de vie. Ça va être la défense. 1 de défense, 0 de défense. Ok, donc là on a nos deux personnages a priori. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre après? Alors, assemblage du premier compteur des PV ennemis. Après avoir assemblé les plateaux des éclaireurs, il devrait vous rester des axes en plastique. Utilisez-en 2 pour assembler le premier compteur des PV ennemis.
Ça doit être ça. Ça doit être cette chose-là. Hop, hop, hop. Donc, pareil, on doit prendre des roues noires. Cette fois-ci. Toc, toc. Donc, je prends ces deux roues-là, si j'ai bien compris. Il y a un axe par là, un axe par là. Alors, prenez la planche cartonnée, détachez les deux éléments représentés sur le schéma ci-dessous, assemblez-les à l'aide de deux axes en plastique en vous assurant que les chiffres des roues soient visibles à travers les fenêtres à l'avant du compteur. Assurez-vous également d'utiliser la bonne roue au bon endroit en vous aidant des couleurs vertes à gauche, rose à droite. Ok. Ok, bon bah je vais faire ce petit montage, hein, c'est bien, hein, on fait un peu de travaux manuels. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Bien. Alors, donc on a dit rose à droite. Donc je vais mettre ça comme ça. En effet, le chiffre apparaît ici. Très bien. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre ça par en dessous. Hop. Ça par au-dessus. Clic, clac, Kodak. Ok. Ça a l'air d'être bon. Et l'autre côté, hop, ici. Donc ça, c'est les compteurs de PV des ennemis, apparemment. Voilà. Hop, on monte ça tranquille. Hop. Bien. Bon. J'avais peur que ça soit un peu pas assez serré, mais ça va. C'est juste bien comme il faut. Voilà. Ok. Donc là, on se retrouve avec notre compteur. Ce compteur de PV vous servira à suivre la santé de l'ennemi, puisque vous risquez de croiser des créatures terrifiantes. Ce compteur dispose d'une roue pour les dizaines et d'une roue pour les unités, jusqu'à 99. Au fil de la campagne, d'autres compteurs de PV ennemis dans les différentes... vous découvrirez d'autres compteurs de PV ennemis dans les différents coffrets de quête. Dans ce cas, à la fin de la quête, assemblez-les à l'aide d'axes en plastique, comme vous venez de le faire. Ainsi, vous aurez toujours assez de compteurs sous la main. Bon, ok. Deck d'éclaireur et carte lanterne. Intéressons-nous à votre deck d'éclaireur. Mais en effet, ça m'intéresse moi aussi. Donc je vais reposer là, comme ça pour l'instant. Les petits axes là, on est pas mal. On va faire un petit peu de ménage avant d'enchaîner. Donc hop, j'enlève ces choses là. Ces petits bidules là, ça va finir hop, au tri. Hop, 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 ok. Bien. Donc, il est composé de 18 cartes de base et d'une carte lanterne. La carte lanterne étant spéciale, sortons-la du deck et regardons-la de plus près. Alors, on va prendre... Bah tiens, j'ai un deck sous les yeux, là. Celui de achat, apparemment. Alors, il faut que je trouve la carte lanterne. Alors, peut-être qu'elle a un dos différent. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être cette carte-là. Cette carte indique la capacité magique et unique de votre lanterne de Kinfire. Chaque lanterne est différente et adaptée à son éclaireur. En combat, vous devrez la charger avant de pouvoir l'utiliser. Mais nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, placez votre carte lanterne face cachée à proximité de votre plateau. D'accord. Donc, je prends mon plateau. Pour l'instant, je la mets face cachée à côté. Couleur de cartes. Les cartes de votre deck d'éclaireur se divisent en 3 couleurs qui représentent chacune une vertu. La puissance, l'habileté ou la sagesse. Les cartes rouges représentent la puissance, ce qui englobe la force physique et la robustesse. Elle est utile lors des prouesses nécessitant de la force brute ou de l'endurance. D'accord. Ok. Les cartes vertes représentent l'habileté, ce qui englobe l'agilité et l'ingéniosité. Elle est utile... Hop. Elle est utile lors des prouesses nécessitant des acrobaties, de la ruse ou de la dextérité. Donc c'est les cartes vertes, ok. Très bien. Frappe de scorpion, etc. Et les cartes bleues
représente la sagesse, ce qui englobe le savoir et l'intellect. Elle est utile lors des prouesses nécessitant un apprentissage, de la perspicacité ou de la logique. Les cartes bicolores et les cartes blanches. En effet, on a des cartes blanches ici. Bicolores. Là, plus ou moins bicolore, j'ai l'impression. Lorsque le bord d'une carte présente 2 couleurs, il suffit d'en choisir une. Attention, une même carte ne peut pas compter pour 2 couleurs à la fois. Une carte blanche est un joker, puisque le blanc peut remplacer n'importe laquelle des 3 autres couleurs. Ok. Carte action et carte soutien. Votre deck éclaireur est composé de cartes action et de cartes soutien. Les cartes action sont jouées pendant votre tour, lors des combats. Les cartes soutien sont aussi jouées lors des combats, mais en dehors de votre tour, notamment pour aider un autre éclaireur. Soutien. Voilà, on voit que ça, c'est une carte soutien. Là où ça fait mal. On a le titre et on a l'effet que ça donne. D'accord. Donc c'est écrit, dès que c'est écrit soutien en dessous, voilà, ok, ça marche. Vous avez peut-être remarqué que chaque carte action est associée à une carte soutien. Nous y reviendrons plus tard. Ah, alors je sais pas, éclair aveuglant, est-ce que j'en ai un qui s'appelle éclair aveuglant? Ah oui, là où ça fait mal. En effet, il y a des noms qui se retrouvent entre des cartes action là et des cartes soutien. Je sais plus où je l'ai vu tout à l'heure. Ok, bon bref. Pour l'instant, mélangez votre deck d'éclaireur et placez-le face cachée près de votre plateau. Ok, faisons ça. Donc je vais mélanger mon deck. Hop. Je vais peut-être faire de même avec l'autre personnage. Tant qu'à faire. Puisque je joue avec 2 persos. Hop, hop, hop. Ok. Ça c'est mélangé. Donc je reprends l'autre personnage. Je le mets là pour le moment. Son deck à elle, il est encore là. Hop, donc je le prends. J'enlève sa carte lanterne. Je mélange son deck. Après, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau? Mélangez votre deck et placez-le face cachée. Okay. Pendant que je mélange, on va continuer un petit peu la lecture. Sac de la destinée et pion. Alors, dans la boîte de démarrage, vous trouverez un autre élément. Peut-être mettre un petit peu de lumière quand même. Vous trouverez un autre élément clé du jeu, le sac de la destinée. Vous devez préparer ce sac avant de commencer la campagne, mais vous n'aurez pas à le modifier, à moins de changer ou d'ajouter un éclaireur en cours de route. Tout d'abord, sortez les pions en plastique de la boîte de démarrage et triez-les. Placez les pions suivants dans le sac, peu importe les éclaireurs choisis. Ok, donc là j'ai mélangé mon truc. Très bien. Ça, on a terminé pour le moment avec ça. Donc on va se pencher sur le sac qui se trouve ici. A priori je dois sortir ça. Alors ça, je vais peut-être le mettre sur le côté pour le moment. Ça aussi. Hop, sa carte lanterne là, sa carte lanterne là. Ok, ici, on va déverser les jetons. Hop. Ok. Donc, sortez les pions en plastique de la boîte et triez-les. Placez les pions suivants dans le sac, peu importe les éclaireurs choisis. Donc on va avoir un cœur vert, un cœur bleu, un cœur rouge. Bleu, vert, rouge. Je pense que c'est cela. À moins qu'il y en ait d'autres, que là, ils n'ont pas forcément un tour noir. Là, j'ai un tour blanc. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Je n'ai pas l'impression. Ok. Donc, je vais rajouter ces 3 jetons dans le sac. Après, j'ai 2 jetons bleus comme ça. 1, 2. Très bien. Hop. Je le mets dedans. Et après, on a des numéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Alors 10, 12. Alors, apparemment c'est tous les jetons numérotés tout simplement. C'est pas compliqué. Il n'y a pas tant que ça à trouver. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Tous les jetons sont là. Donc je les mets dedans. Ok. Ajouter un total de 12 jetons éclaireurs divisés équitablement entre les différents éclaireurs choisis par le groupe. Par exemple, si vous avez choisi de jouer Core, Achat et Feign, sélectionnez, enfin ajoutez 4 Core, 4 Achat, 4 Feign. Donc là on est à 2 éclaireurs, donc il faut 6 de chaque. Alors 6 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est pour, je sais pas comment il s'appelle, pour Valora. Et 6 pour Achat. Donc Achat, elle est en rouge. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. J'ai constitué apparemment mon petit sac qui, a priori, ne bougera plus si j'ai bien compris. Donc ça, c'est fait. Passe à la page 9. Silhouette d'éclaireur. Ouais, d'accord, bien, allons-y. On met notre petit standy en place. Hop. Donc, pour achat. Voilà. Très bien. Petit standy pour achat. Et puis, petit standy pour... Ben ça ne va pas rentrer. Valora. Valora. Ok. Un petit peu plus dur à mettre, Valora, mais c'est pas grave. Ok. Ça ne veut pas rentrer. Peut-être que par là, ça sera mieux. Bon. Bon. Voilà. On a nos standees. Ça, jusque-là, ça va. Plateau de jeu. Le couvercle de la boîte principale se retire complètement. Retournez-le pour l'utiliser comme plateau de jeu. Placez l'atlas fourni dans la boîte de démarrage au centre du plateau de jeu. L'atlas regroupe les plans à utiliser lors des différents combats. Donc ça, j'imagine qu'on enlève ça, on n'en a plus besoin. Hop, et hop. On va mettre ça là. Hop, hop, hop. Ces jetons-là, enfin ces sacs-là, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être les garder pour mettre les decks quand même. Donc là, ils me disent de mettre l'atlas en position. Ici. Voilà. L'atlas regroupe les plans utilisés lors des différents combats. Voilà. La boîte de démarrage contient également des cartes armure, des cartes fatigue et 4 types de cartes d'état temporaire. Placez-les toutes sur leur emplacement respectif sur le plateau de jeu. Ça se trouve en fait de ce côté-là. Voilà, tous les plateaux, toutes les cartes vont aller là, d'après ce que j'ai compris. Donc, elles se trouvent, j'imagine, là, les cartes. Hop. Carte armure, tout ça. Donc, on va ouvrir ça. Hop. Essayez de ne pas les abîmer dès le début. Voilà. Alors. Allez, petit doigt, viens par là. Hop. Bon, les cartes sont correctes en niveau épaisseur. Mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie de qualité de carte. Je dis ça parce que par rapport au reste du matériel est plutôt qualitatif, clairement. Mais au niveau de la rigidité des cartes, on a vu mieux. On a vu mieux. Ok, donc là, les cartes armure. Carte armure, carte armure. Carte fatigue.
Carte fatigue, carte fatigue. Ok. Carte blessure. Blessure, blessure. Alors je sais pas dans quel sens il faut les mettre. Peut-être plutôt comme ça. Et là, je sais pas. Bon. Je les mets là, comme ça pour le moment. Ça, je vais ouvrir aussi. Donc là, on a d'autres états. On va relire ce qu'ils nous disent. Des cartes armure, des cartes fatigue. Carte armure, 4 fatigue. Et 4 états temporaires. Donc, dont la blessure. Mais aussi là, donc ils appellent ça l'étourdissement. Voilà, on va placer ça. On prépare. Voilà. Donc là, j'ai affaiblissement. Alors c'est là. Ah, j'ai peut-être d'autres là. Oui. Hop. Affaiblissement, ça doit être là. Et étourdissement, ça doit être là. Bon. Je sais pas, elles sont des deux côtés, donc je sais pas trop dans quel sens les mettre. Mais bon. Enfin, placez le sac de la destinée sur l'emplacement indiqué. L'emplacement indiqué, c'est par là-bas, si j'ai bien compris. Sac de la destinée. Eh ben, mettons le sac de la destinée ici, en effet. Ok. 11. Que l'aventure commence. Maintenant que tout est prêt, l'aventure va pouvoir commencer. Ouvrez le livret d'aventure à la quête 1, en route pour Vina, et lisez l'introduction. Cherchez le coffret de la quête 1 et ouvrez-le. Rendez-vous à la première carte d'histoire du livret d'aventure, comme indiqué à la fin de l'introduction. Utilisez le cadre de carton bleu de la boîte de démarrage pour désigner la carte d'histoire à laquelle vous vous trouvez. Pas compris. Utilisez la première carte d'histoire du livret d'aventure. Bon, on verra. Ne lisez pas les autres cartes du livret d'aventure avant que le jeu ne vous le demande, pour garder le suspense. N'utilisez rien d'autre que les cartes présentes dans le coffret. C'est tout pour le moment, bonne chance. Ok, donc c'est en effet, les premiers pas, c'est juste l'installation du jeu, on parle même pas de règles, c'est vraiment très très rapide. Élément notable quand même, c'est qu'on n'a pas de livret de règles du tout dans la boîte. Pas un seul livret de règles, quoi. À part ça. Donc tout va être expliqué, j'imagine, dans la première boîte. Donc on peut échanger, ajouter les éclaireurs si on veut. Donc j'imagine que ça modifiera la constitution du paquet, principalement. Sauvegarde de jeu, ouais, on verra. Donc là, il y a tout ce qu'il y a dans la boîte. La boîte de démarrage, la boîte au butin, le coffret des quêtes. C'est quoi le coffret de quêtes? J'ai vu ça, moi? Ah oui, ça doit être ça, quoi. Ça, c'est un coffret de quête. J'imagine. Oui, coffret de quête, c'est ça. La quête numéro 1, c'est celle-là. Boîte d'éclaireur, pochette d'amélioration, pochette trésor. Pour obtenir la liste complète des éléments de cette boîte, rendez-vous sur campfirechronicle.com. Attention, contient des spoilers. Ok. Les attaques, les icônes différentes, on verra ça s'il y a besoin. Un guide pour les quêtes, choix de la quête, l'aventure, mise en place du combat, fin du combat. Vous voyez, juste un petit récapitulatif simple de ça. Donc on va quand même garder ça pas très loin. Et puis on va faire un tout petit peu de ménage et voir à quoi ça ressemble. Donc voilà l'état de la table au moment où on va ouvrir le paquet d'aventure. Puisque là voilà, on a mis la classe des plans. Alors, on nous a dit de nous mettre sur, je crois, le premier plan. Donc on va hop ouvrir comme ça, mettre derrière et laisser ce plan à disposition. Et puis on va pouvoir ouvrir ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je sors le matos. A priori la boîte est vide. Donc on va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Nous avons un personnage, un ennemi sans doute, une wyvern. Donc ça va être un plateau d'ennemis, ça. Peut-être une sorte de boss qui a 30 points de vie. Nous avons des jetons.
Nous avons une silhouette pour le monstre. Encore une roue. Et puis c'est tout. Ah, règle 2, les livres des règles. Le combat. D'accord, on a un deuxième livret. Cette fois-ci, c'est les règles de combat. Alors... Introduction. Les éclaireurs mènent une vie dangereuse et affrontent régulièrement des ennemis redoutables. Dans la quête 1, votre groupe va faire face à une wyvern enragée, préparant le combat. Mise en place d'un combat. Dépliez le plateau de jeu. Donc, vous avez appris qu'il suffit de retourner le couvercle pour l'utiliser comme plateau de jeu. D'accord. Placez l'atlas au milieu. Placez le sac de destinée à gauche. Placez les tas de blessures, on l'a fait. Les cartes armure et cartes fatigue dans la partie droite. C'est bon. Plan du combat. Ouvrez l'atlas. Révélez le plan. Repliez l'atlas de sorte qu'il n'y ait que le plan nécessaire, d'accord. Pour la quête 1, ouvrez l'atlas et révélez le plan 1, d'accord. Jetons de destin. Si les éclaireurs disposent de jetons de destin, je ne sais pas, placez-en 3 maximum sur les emplacements dédiés sur la partie gauche du plateau de jeu. Jetons de destin. Là, il y a un espace jeton de destin. Pour l'instant, on n'en a pas, hein, donc a priori, on n'en a pas. Plateau ennemi, au début de chaque combat, une carte d'histoire vous indique la mise en place à réaliser. Placez les plateaux ennemis nécessaires dans le coffret et placez-les au-dessus du plan. Pour la quête 1, référez-vous à la carte d'histoire 1-2. Elle vous indique de placer le plateau de la wyvern au-dessus du plan. Alors, j'imagine qu'il faut que je prenne ça. Livret d'aventure. On n'a pas parlé du livret d'aventure là. Hop. En route vers... Alors, ce livret contient toutes les cartes d'histoire du jeu classées par quête. Lorsque vous demande de lire une carte d'histoire, par exemple, commencez avec 1-1, ouvrez le livret à la quête concernée, lisez la carte donnée. Pour faciliter vos recherches, les cartes sont classées par ordre croissant. La boîte de démarrage contient également un cadre en carton à poser sur le livret pour indiquer la carte d'histoire en cours. Il vous aidera à vous rappeler où vous étiez à l'issue d'un combat ou après une pause. Les autres cartes nécessaires vous attendent dans leur coffret de quêtes respectives. Donc là, j'imagine que je fais ça. J'ouvre là. En route vers Vina. Quête 1. L'obscurité s'abattit. Toutes les étoiles du ciel s'éteignirent les unes après les autres. La panique fut générale. En l'espace d'une nuit, les terres elles-mêmes furent transformées et des milliers de personnes disparurent sans laisser de traces. Les nuits ténébreuses étaient de retour. Un seul flambeau subsistait dans ce chaos, le phare de Kinfire, de la cité elfique de Dinlux, qui baignait la région de sa lumière protectrice. Seules les personnes à portée du phare survécurent à cette première nuit ténébreuse. Ce fut notamment le cas de la grande armée qui assiégeait Dinlux. Sigra, la valétudinaire, la chef militaire de Dwar, Fel, à la tête de ses troupes, accepta de baisser les armes et en échange, la hiérophante Selene ouvrit les portes du refuge que constituait Dinlux. Cependant, Vas of the Tusk Reapers, le meneur d'un groupuscule de mercenaires orques, profita du contexte et organisa un coup d'état rapide et sanglant pour prendre le contrôle de Dinlux. Une paix relative fut trouvée, avec Vas à la tête du conseil de la cité. Une nouvelle organisation vit alors le jour, la guilde des éclaireurs. Vous incarnez une équipe d'éclaireurs, des membres entraînés au service de la population de Dinlux et équipés de lanternes de Kinfire. Ces conceptions magiques vous permettent de traverser l'obscurité des nuits ténébreuses sans risque, ou presque. Vous faites vos débuts en escortant une caravane d'artisans et de prêtres se rendant à Vina, un village agricole voisin. La hiérophante Selene arrivera également sur place dans quelques jours afin d'allumer un nouveau phare. Ce dernier vise à protéger les villageois et les fermes devenues essentielles à la survie de la cité surpeuplée. Alors que la nuit, ordinaire heureusement, commence à tomber, une ombre apparaît dans le ciel. Un cri strident vient briser le silence, suivi par le bruissement d'ailes puissantes. Une créature écailleuse et tout en longueur décrit des cercles au-dessus de vos têtes, puis atterrit devant vous, une wyvern. Vous dégagez vos armes. Ouvrez l'atlas au plan 1, puis continuez avec 1-1. Ok.
Jusque là, tout va bien. Donc 1-1. Hop. Tandis que vous brandissez vos armes pour affronter la wyvern, un frisson vous parcourt l'échine. Vous avez une sensation de déjà-vu et d'accomplissement, comme si vous étiez attendu à ce moment, comme si vous aviez attendu ce moment toute votre vie. Vous recevez 2 jetons de destin. Détachez-les de la planche cartonnée de la quête 1 et placez-les sur les espaces dédiés à côté du plan. Ensuite, continuez avec 1-2 et référez-vous au livret de règles des combats de la quête 1 pour en savoir plus sur la mise en place d'un combat et son déroulement. Je me demande si j'ai pas... Si là j'ai pas un truc quand même spécial. Ça s'enlève ça ou pas? Non. Ok, donc je laisse ça là. J'ai en effet une sorte de marqueur un peu spécial ici. Hop. Qui permet de repérer où on en est. Voilà, ok. Je vais mettre 1-1. On en est là. Sur le plan. Et donc ils disent référez-vous, continuez vers 1-2, puis référez-vous au livret de règles. Alors donc on a le paragraphe suivant. Finalement on en a encore besoin. Mise en place du combat. Donc on a en effet une wyvern qui est là. 30. Alors où est-ce que j'ai mis la fiche? Enfin, je sais pas si c'est ça qu'il faut que je fasse. 30. Ça là peut-être. Hop, ça va être la fiche de l'ennemi. Alors les jetons du destin, où est-ce qu'ils sont? C'est quoi? C'est ça les jetons du destin? Je crois. C'est ça ou c'est... Non, c'est les bleus. C'est ça. Donc on prend 2 jetons du destin que je place dans la réserve ici. Hop, hop. D'accord, ok. J'ai mis ces jetons-là. Donc si les points de vie d'un éclaireur tombent à 0, la quête se solde par un échec. Si les points de vie de la wyvern tombent à 0, voilà. Donc là, le paragraphe dépend de la réussite ou non du combat. Voilà. Donc là, on sait qu'on a la wyvern qui se trouve ici. Donc je vais placer la wyvern. J'imagine que je prends un socle par là-bas. Hop. Là, on a des petits socles. Donc voilà, moi j'ai la version cartonnée, hein, qui est déjà très bien. Hein. Voilà, hop. Je place ma petite wyvern comme ça. Elle est donc dans cet espace-là, si je comprends bien. Puis je vais placer mes héros. Alors je sais pas trop où je vais les mettre. Je vais les mettre ici et ici, par exemple, dans un premier temps. Et puis... référez-vous au livret de règles, les combats de la quête 1 pour savoir plus sur la mise en place d'un combat et son déroulement. Ah oui. On veut bien. Alors. Toc. Le jeton de capacité des ennemis. Le schéma de mise en place du combat vous indique comment préparer les jetons de capacité de l'ennemi ou des ennemis. Dans la boîte de démarrage, cherchez les 13 jetons de capacité, 12 jetons numéro 1 à 12 et un jeton d'obscurité spécial. Détachez-les de la place cartonnée et placez-les à côté de l'ennemi ou des ennemis comme indiqué. D'accord. Donc il y a une petite prépa du combat à faire. Ok. Donc là j'enlève ces petits jetons là. Ce sont des marqueurs plus que des... C'est pas des trucs qu'on va piocher a priori. Donc là en effet il ne reste plus que les roues des différents héros qu'on n'a pas encore choisis. Et donc il faut les placer selon le schéma. Donc en bas là on a 1, 5, 7. Voilà. Oui en fait il y a plusieurs pouvoirs par monstre. Je crois il y a 3... Ça doit être 3 façons de jouer. Donc le 1 à 5 ça va là, 10, 11, 12 ça va en bas.
Ça correspond en fait aux jetons qui sont dans le sac. Le jeton ténèbres, il est par ici. Le 1, il est là. Le 2 aussi. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5 ici. Et là, on a 6, 7, 8, 9. Alors, c'est 6 là, 9 là. Hop, et le jeton spécial ténèbres qui se trouve là. Donc là, voilà, j'ai placé les jetons là-bas comme demandé. A priori. Hop, on reprend notre petit livret. Point de vie ennemis. À côté de chaque plateau ennemi, placez un compteur de points de vie et affichez les points de vie de départ, indiqués dans le grand cœur représenté sur le plateau ennemi. Dans la quête 1, affichez 30 points de vie sur le compteur de points de vie de la Wyvern. Bon, j'en ai déjà un compteur de points de vie. Donc là, je vais mettre 30. 1, 2, 3. Voilà. Hop. 30 points de vie. Silhouette ennemie. Cherchez la planche cartonnée de la quête. Voilà. Détachez la silhouette. Insérez chaque silhouette dans une base plastique. Vous trouverez dans la boîte de démarrage. Placez chaque silhouette sur le plan. Ok, très bien. Main de départ. Mélangez votre deck d'éclaireurs et piochez 7 cartes pour constituer votre main. Dans certaines quêtes, votre défausse contiendra déjà des cartes au début de combat. Dans ce cas, mélangez-les aussi dans votre deck afin de constituer votre main de départ. Assurez-vous d'avoir pioché au moins une carte action. Dans le cas contraire, et extrêmement rare, piochez une nouvelle main de 7 cartes. Remettez la précédente dans votre deck et mélangez à nouveau ce dernier. Nickel. Hop. Bon, alors, voyons un peu les mains qu'on va piocher. Et voilà à quoi ça correspond tout ça. Alors, là, on a un espace au milieu, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Peut-être qu'on le découvrira plus tard. Là, je vais donc piocher 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actions. Ouais, j'ai des actions, c'est bon. J'ai des soutiens, action, action, action et soutien. Ça a l'air assez équilibré. Et pour ce qui est de mon autre personnage, achat. Hop, hop, hop. On va voir ce que ça donne. Hop, je coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors... je pense que j'ai des actions aussi et des soutiens, a priori. D'accord. Jusque-là, on suit. Ça va. Qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre? Hop. Main de départ. On a fait 9. Armure de départ. Piochez le nombre de cartes armure indiquées dans le bouclier représenté sur votre plateau et ajoutez-les à votre main. Ces cartes représentent votre armure. Par exemple, Corps pioche 3 cartes armure, tandis que Fein n'en pioche aucune. Alors, moi, je pioche 0 armure. Et Achat en pioche 1. Alors, armure, dans quel sens ça se lit? C'est la même chose. Sur les cartes sont uniques. Ok, elles sont toutes pareilles, je crois. Donc on va rajouter une carte comme ça à la main de Achat. Voilà. Elle a une carte armure maintenant avec elle. Silhouette des éclaireurs. 4 emplacements de départ sont possibles sur le plan. Placez votre silhouette d'éclaireur sur l'un de ces emplacements. Attention, chaque paire d'empreintes ne peut accueillir qu'un éclaireur. Ok. Donc il fallait en effet que ça soit sur 4 endroits différents. Jeton cible ennemi. Chaque ennemi cible d'abord l'éclaireur qu'il déteste le plus. La condition de ciblage est indiquée dans la section inférieure gauche du plateau ennemi. Ciblage, le plus de vie. Lui, c'est ce qu'il a, la Wyvern. Ok. En cas d'égalité, le groupe le départage librement. Détachez le jeton cible ennemi de la planche cartonnée et placez-le à côté du plateau de l'éclaireur ciblé. Qu'est-ce que le jeton cible? Peut-être c'est ça. Je pense que ça va être à l'effigie du monstre. Donc l'ennemi, il va attaquer celui qui a le moins de points de vie. Donc ça va être Achat. Hop, je mets ça, le jeton sur Achat. Ici.
Carte lanterne, assurez-vous que votre carte lanterne est placée face cachée à côté de votre deck d'éclaireur. Vous devez pouvoir lire lanterne en charge. Ok, ça marche. Didacticiel de combat. Alors, ce didacticiel vous guide pendant les 2 premiers tours du combat de la quête 1. Vous, la personne en train de lire ces règles, allez jouer en premier. Cherchez un pion représentant votre éclaireur dans le sac et placez-le dans l'espace réservé aux pions utilisés sur la partie gauche du plateau de jeu. Dès qu'un pion est sorti du sac, il est considéré comme utilisé et le tour est attribué à l'éclaireur correspondant. Dans le cadre de ce didacticiel, vous recevez une attaque spéciale à usage unique. Cherchez la carte Chance de débutant dans les cartes de la quête 1 et ajoutez-la à votre main. Ok, donc là, je dois ouvrir ça, j'imagine. Hop. Et j'ai une carte qui s'appelle en effet Chance du débutant. Donc je vais le mettre dans la main de qui? Je ne sais pas, qui est-ce que je vais jouer en premier? Ça dépend du jeton qu'on va piocher. On va dire achat. Bon, ça va être une attaque à distance. Allez, on va plutôt dire Valora. Allez, hop. Donc, je rajoute cette carte à mon deck. Chance du débutant. Cette carte présente une icône flèche suivie du chiffre 4. Il s'agit donc d'une attaque à distance qui inflige 4 dégâts à un ennemi. Pour réaliser une attaque à distance, l'attaquant doit être situé exactement à une zone de la cible. Notez que vous pouvez toujours vous déplacer de une zone pendant votre tour avant ou après avoir joué une carte. À présent, déplacez votre éclaireur de une zone vers la wyvern et jouez votre carte Chance du débutant en la plaçant face visible devant vous. Eh bien, allons-y. Donc, il faut que j'attaque à une distance. Donc, je vais me mettre là. Alors, on va revoir un peu sur le plateau ce que ça donne. Je m'avance d'une case et j'utilise Chance du débutant. Voilà. Nous arrivons au moment où les autres éclaireurs peuvent soutenir votre attaque. Pour cela, ils vérifient s'ils ont des cartes de ce type dans leurs mains. D'autres cartes soutien seraient également utiles, mais concentrons-nous sur les cartes capables d'augmenter les dégâts de votre attaque. Alors, je prends la main d'achat. Ça doit être un dégât, j'imagine. Ouais. Donc ça, c'est une carte de soutien. Ça, c'est une carte de soutien d'attaque aussi. Ça, non. Et ça, celle-là est une attaque de soutien aussi. Une carte de soutien aussi, avec 2. Alors, tout éclaireur disposant d'une ou de plusieurs cartes soutien de dégâts dans sa main peut jouer sa valeur la plus élevée en plaçant la carte face cachée visible dans sa défausse. Pardon. Pourquoi j'ai dit face cachée? C'est pas du tout marqué ça. En la plaçant carte face visible dans la défausse. Cela revient à soutenir une action. Alors, il n'y a pas d'histoire de couleur là? Bon. Peut-être parce que c'est une carte de base. Je ne sais pas. Donc, on me dit que je peux jouer sa valeur la plus élevée en plaçant une carte face visible dans la défausse. Donc, voilà. Je mets ça dans ma défausse. Pouf. Et ça donne un +2, si j'ai bien compris. Cela revient à soutenir une action. Chaque fois que vous jouez une carte action, les autres éclaireurs peuvent jouer une carte soutien chacun. Notez que vous ne pouvez pas soutenir vos propres actions. En temps normal, une carte soutien doit être de la même couleur que la carte action jouée. Ici, comme la carte du joueur de chance du débutant est blanche, n'importe quelle couleur convient. Faites la somme des dégâts issus des cartes soutien, s'il y en a plusieurs, et ajoutez-les à vos 4 dégâts de base. Ensuite, déduisez-les des points de vie de la wyvern en ajustant son compteur de PV. Impressionnant pour une première attaque. Donc, je fais 4 et 2, 6. 6. Donc ça, j'imagine que ça va dans ma défausse aussi. Et donc, j'enlève 6 points de vie à la wyvern qui passe à 24. Je suis vraiment le didacticiel, évidemment. Hein. C'est l'idée, c'est de découvrir aussi comment le jeu nous guide. Oh, nous avons oublié un petit détail. Vous voyez comme le 4 sur la carte chance du débutant semble être entouré d'obscurité? Ouais, en effet. Cela signifie que l'attaque enrage l'ennemi touché. Si le jeton cible de la wyvern est actuellement chez un autre éclaireur, placez-la à côté de votre plateau. Ne vous en faites pas, tout ira bien, enfin probablement. Donc en effet,
Je déplace le jeton rage sur mon archer. Voilà, il n'a pas aimé. Après avoir résolu une carte action, placez-la face visible dans votre défausse. Attention, la carte chance de débutant présente le trait à usage unique. D'accord. Ce qui en fait une attaque exceptionnelle. Au lieu de la défausser, vous devez la retirer de votre deck et la remettre là où vous l'avez trouvée. En l'occurrence, elle retourne dans les cartes de la quête 1. Et oui, dommage qu'elle ne puisse pas rester. Après votre déplacement et votre action, vérifiez qu'il reste au moins une carte action dans votre main. C'est bien le cas ici, donc votre tour est maintenant terminé. Bon, ok. Jusque-là, c'est pas compliqué. Tour 2. Normalement, à la fin d'un tour, vous devez piocher... Ah oui, alors je dois enlever un pion quand même de la couleur de... On avait dit, hein. Je dois récupérer un pion de la couleur de l'archer. Donc celui-là, voilà, c'est celui-là qui a été tiré à voilà. Normalement, à la fin d'un tour, vous devez piocher un pion dans le sac pour attribuer le tour suivant. Dans le cadre de ce didacticiel, cherchez le pion numéro 1 de l'ennemi dans le sac. Oui. Alors, le numéro 1. Voilà, là, je l'ai. Voilà, je l'ai ici. Et placez-le dans l'espace dédié au pion utilisé. La Wyvern va pouvoir se venger. Cool. Lorsque vous piochez un pion numéroté de 1 à 12, le tour revient à l'ennemi. C'est ce que j'avais compris par rapport au jeton d'activation. Dans ce cas, cherchez le jeton de capacité correspondant au numéro pioché et déclenchez la capacité associée. Ici, le numéro 1 correspond à la première capacité de la Wyvern. Il s'agit d'une attaque au corps à corps, infligeant 8 dégâts. Pour réaliser une attaque au corps à corps, l'attaquant doit se trouver dans la même zone que la cible. Néanmoins, tout comme les éclaireurs, les ennemis peuvent se déplacer de une zone avant d'attaquer. Comment connaît-on la cible de l'attaque ennemie? Eh bien, il suffit de regarder qui possède le jeton cible correspondant. L'ennemi focalise son attention sur cet éclaireur et ignore le reste du groupe. Puisque vous avez enragé la Wyvern lors du tour précédent, son jeton cible est devant vous. Elle se déplace de une zone pour rejoindre la vôtre. Voilà, bim. Elle n'est pas contente. Puis réalise une attaque infligeant 8 dégâts. Là encore, les éclaireurs peuvent vous épauler à condition d'avoir des cartes soutien de ce type dans leurs mains. Donc là, je sais pas ce que c'est, je pense pas en avoir. C'est des cartes... Moi j'ai des cartes d'attaque en soutien, attaque, et ça non, c'est autre chose. Moi j'ai pas ça moi. S'ils en ont, ok, non c'est pas le cas, non c'est parade, Donc alors, s'ils en ont, chacun d'eux peut jouer une parade pour réduire les dégâts infligés. Est-ce que moi je peux jouer une parade? Là encore, les autres éclaireurs. On parle des autres éclaireurs. Je peux pas moi-même parer, quoi. J'ai pas d'attaque, j'ai pas de carte de parade. Là, c'est un autre éclaireur. Un autre éclaireur, ouais. Ok. Bon, on est un peu des chips, quoi. On va se prendre 8 points dans la tronche. Ok. C'est là que l'armure devient intéressante, à condition d'en avoir une. Si vous en avez pioché au début de votre combat, chaque carte armure dans votre main réduit les dégâts subis de 1. Par exemple, si vous avez 3 cartes armure dans votre main, elle vous épargne 3 dégâts. Une fois l'armure appliquée, défaussez une carte armure de votre main en la plaçant sur la pile correspondante du plateau de jeu. Pour reprendre notre exemple, si vous avez 3 cartes armure dans votre main, elles vous évitent 3 dégâts et vous défaussez une carte armure. L'utilisation des cartes armure est obligatoire. Vous subissez les dégâts restants, ok. Ok, donc j'ai bien compris, j'ai pris tout dans la tronche. Et je descends de 8 points de vie à 4 points de vie. Vive la vie. Vive la vie. Donc 4 points de vie pour mon archer, qui est venu un peu fanfaronner sous le nez de la Wyvern, à qui il ne reste plus que 24 points de vie. Tout va bien. L'attaque est terminée, mais sa capacité mentionne un reciblage. Autrement dit, la condition de ciblage de la Wyvern s'applique à nouveau et l'éclaireur avec le plus de PV récupère le jeton cible de la Wyvern. Ah, c'est le plus de vie. Ah, c'était le plus de vie. Ok, bon. Si vous avez eu des dégâts importants, la Wyvern a sûrement tourné son attention vers un autre éclaireur. En effet, le jeton cible change, reciblage, clac.
Ok. Si la wyvern ne peut pas s'approcher suffisamment de vous, son attaque ne se déclenche pas, même si elle peut attaquer d'autres éclaireurs à portée. Elle ne l'intéresse pas. C'est après vous qu'elle en a. Maintenant que la première capacité de la wyvern a été résolue, son tour est terminé. Voilà qui marque la fin du didacticiel de combat. Bonne chance pour la suite. Ah ben merci. Elle nous a laissé bien dans la crotte là. Ces 2 tours vous ont présenté les règles de combat les plus importantes. Il ne vous reste plus qu'à découvrir quelques détails que vous retrouverez ici au besoin. Comprendre les capacités. Voici quelques icônes que vous croiserez sur les cartes ou sur les plateaux ennemis. Attaque au corps à corps, attaque à distance. Au corps à corps, comme à distance, une attaque de zone touchée par les adversaires situés dans la zone ciblée. Tous les adversaires, ça c'est attaque de zone. Ces dégâts n'attirent pas l'attention sur vous. Ces dégâts attirent l'attention sur vous, ça c'est quand ils sont noirs. Cette attaque inflige l'état blessure. Ok. Vous récupérez 2 points de vie. Ça c'est dégâts. Pochez une carte armure. Ajoutez une carte fatigue à votre défausse. Recevez un jeton Kinfire. Donc elle sera utile pour l'auberge. Et lorsque vous jouez une action protection, elle reste en jeu et ses effets continuent à s'appliquer. Vous ne pouvez pas. Chaque tour, un joueur pioche un pion dans le sac de la destinée pour déterminer la suite des événements. S'il s'agit d'un pion ennemi, placez-le dans l'espace dédié au pion. Utilisez et cherchez le pion de capacité correspondant à côté du plateau ennemi. S'il s'agit d'un pion éclaireur, placez-le dans l'espace dédié et le tour revient à l'éclaireur correspondant. Alors, le bleu s'agit d'un pion obscurité, placez-le sur l'un des emplacements vides de la piste temporelle du plateau. Cherchez le jeton de capacité correspondant à l'obscurité à côté du plateau ennemi. Déclenchez la capacité associée au jeton. Piste temporelle. Lorsque les 4 emplacements de la piste temporelle sont occupés par des pions cœur ou obscurité, il est temps de réinitialiser le sac de la destinée. D'accord. Jeton du destin, on en a 2. Vous risquez de connaître les situations de vie ou de mort. Alors, si vous disposez de jetons de destin, vous pouvez en dépenser 1 avant de piocher. Pour cela, glissez-le dans la fente de la boîte du néant. La fente de la boîte du néant. Fournie dans la boîte au butin. Oubliez ce jeton, tout ira bien. Les jetons de destin dépensés ne quittent jamais la boîte du néant. Après en avoir dépensé 1, piochez 4 pions dans le sac au lieu d'1. Choisissez un pion et remettez les 3 autres dans le sac. S'il reste moins de 4 pions dans le sac, piochez les pions restants. Choisissez 1 et remettez les restes dans le sac. Vous pouvez dépenser jusqu'à 3 jetons de destin par combat, mais vous pouvez également les économiser pour les combats à venir. Tour d'un éclaireur, se déplacer, agir. Protection, soutien. Donc là, ça reprend toutes les règles. Renouvellement de main. Charge et utilisation de la carte lanterne. Chaque fois que vous piochez une nouvelle main, vous chargez également votre lanterne. Quand est-ce qu'on pioche une main? À tout moment, si votre main ne contient plus de cartes action, défaussez-la et remettez les cartes d'état et les cartes armure sur leurs piles respectives. Après avoir pioché une nouvelle main, piochez autant de cartes armure qu'indiqué sur votre plateau. Si vous jouez votre dernière carte action et qu'elle fait l'objet d'un soutien, renouvelez votre main avant de résoudre la carte soutien. Si votre dernière action vous accorde une action supplémentaire pendant ce tour, renouvelez votre main et chargez votre lanterne avant de réaliser l'action supplémentaire. Ok. Alors on va regarder un peu ce que... Enfin on regardera peut-être les cartes plus tard. Donc là on est censé maintenant piocher un truc, sauf que là on est en grande difficulté. S'il vient nous attaquer, ça va faire très mal. Parce qu'en gros il fait des 8 attaques ou 4 attaques. Donc c'est pas top. Qu'est-ce que... donc il faut piocher. Peut-être qu'on peut voilà, jeter un œil déjà sur un jeton du destin au pif. Un jeton là-dedans. Ça nous donne une petite idée de ce qui se passe. Hop. Ouf. Alors ça c'est pas bon. Donc on met ça sur la piste temporelle si j'ai bien compris. Et donc ça va déclencher l'effet qui est ici. À l'instar d'un fouet, la queue monstrueuse de la wyvern s'agite dans tous les sens, percutant quiconque se trouve à portée. Donc là c'est une sorte d'attaque de zone.
Si j'ai bien compris. Alors, il s'agit d'un pur obscurité. Placez-le sur un des emplacements. Cherchez le jeton de capacité correspondant à l'obscurité à côté d'un plateau ennemi. Déclenchez la capacité associée au jeton. Donc, si j'ai bien compris, il se déplace vers sa cible. Et là, il attaque tout le monde sur la zone à 4 points. Elle a 1 d'armure. Une armure. Est-ce que moi, de mon côté, j'ai une carte soutien de défense? Il me semble que j'ai ça. Parer 2 pour un autre éclaireur. Ouais, non, mais sauf que... Ah oui, une armure, c'est bien, c'est blanc. Enfin, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de couleur particulière. Donc, je vais jouer une carte de parade. Une carte de... Mince, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut pas que je confonde mon deck et ma main. Donc, je joue ça en parade, ça fait 2. Elle a joué son armure. Donc déjà, ça faisait plus que 3. Et là, parade 2, ça fait plus que 1. Donc elle descend d'un point de vie. Ok. Donc, bon. On pioche un autre jeton. Oui, les jetons lycéens, ça permet de faire en sorte d'avoir les bons jetons. Hop. Alors, achat. Donc là, on va pouvoir jouer un tour avec achat, qui se trouve déjà en position de combat. Voyons ce qu'elle a en main. Action protection reste en jeu. Bijou de pied étrange. Achat puise sa force dans l'œil étincelant de son bijou, qui lui rappelle la reconnaissance de la mendiante qu'il lui a offert il n'y a pas si longtemps. Lorsque vous jouez cette carte, vous recevez une armure. Reprenez cette carte en main après avoir pioché une nouvelle main. Action gratuite. Réalisez une autre action après celle-ci. Lorsque vous jouez cette carte, reprenez cette carte en main après avoir pioché une nouvelle main. Ok, donc je joue mon bijou de pie étrange, je récupère une carte armure, et c'est une action gratuite, je peux rejouer encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça c'est du soutien, Jeu de vipère, action. Alors, Achat sort une paire de couteaux et les lames et lance d'un mouvement rapide du poignet. S'ensuit le son satisfait de la cible atteinte. Donc apparemment, je dois pouvoir toucher 2 cibles et je fais un dégât de zone à distance. Donc ça m'intéresse pas. Et j'ai sinon frappe de scorpion. Vous efforcez de frapper avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Votre mouvement est si rapide qu'il lui apparaît flou. Je pense que je reçois un mouvement. Je pense que je reçois un mouvement supplémentaire. C'est parce que je comprends là. Donc, je fais 2 dégâts et c'est une carte verte. Est-ce que de mon côté, de l'autre côté de mon allié, j'ai du soutien vert? Ouais. Je fais ça. Flèche éclair, soutien, donc ça fait 2 dégâts aussi. 2 dégâts en plus. Ce qui lui fait une attaque de 4. 4. La bête prend 4 points et tombe à 20. Et si j'ai bien compris, j'ai le droit de me déplacer. Je ne vais pas me gêner. Je vais m'éloigner de la wyvern. Je vais faire 1 et 2 de l'autre côté du plateau. Et ça termine son tour. Donc là, pour l'instant, elle a encore une action. Donc tant que j'ai des actions, si j'ai bien compris, je ne peux pas refaire ma main. On va revoir ce petit paragraphe que j'ai lu. Hop. Alors, où est-ce que c'est? D'accord, c'est jeton destin. Renouvellement de main. Si votre main ne contient plus de carte action. Lorsque vous défaussez votre main, vous subissez une blessure par carte fatigue ainsi défaussée. D'accord. Ok. D'accord. Donc, là, on va repiocher un jeton. Pion utilisé. Ah non, c'est pas là, c'est là que ça se met en bas. Hop.
Alors 9. 9, c'est encore la wyvern. Donc, c'est l'attaque du milieu. Donc, elle fait ça. Elle se déplace ici vers moi. Et elle essaie de me cibler. Donc là, je ne crains rien. Si j'ai bien compris les règles du jeu. Voilà. Donc, on va repiocher un nouveau jeton. Hop. Un cœur. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Je crois que ça va sur la piste temporelle, déjà. Et voyons. Il s'agit d'un pion cœur. Placez-le sur l'un des emplacements vides de la piste temporelle du plateau de jeu. Le groupe choisit ensuite l'éclaireur à qui revient le tour. C'est bien, ça. Alors, voyons. Qu'est-ce que j'ai ici? Flèche éclaireur. Bon, là, faut que j'attaque à distance. Tir rapide, ça attaque à distance aussi. Flèche éclaboussante. Ok. Tire dans le genou. Tirer sur la cible et la toucher en plein dans la jambe. Voilà qui devrait la ralentir. Donc je vais lui mettre deux... je sais pas quoi. 2 pièges, apparemment. 2 dégâts et 2 pièges. Piège, ça fait quoi? Tant que votre main contient au moins une carte piège, vous ne pouvez pas vous déplacer. Piège. Lorsque cette capacité déclenche, défausser cette carte, cette ennemi ne peut pas se déplacer pendant ce tour. D'accord, en fait ça c'est soit pour les héros, soit pour les ennemis, j'ai compris. Lorsque cette capacité se déclenche... Ah oui d'accord. Je dois le placer, j'imagine, sur l'endroit où je veux. Donc là on a sorti un 1, un 6. On a quand même plus de chances de sortir la grosse attaque à 8 là. Ok, bah, je vais faire jouer, pour le coup, je vais faire jouer l'archer. Il faut que je me déplace. Et je pense que je vais faire tir dans le genou, ça me semble intéressant. Donc je vais me décaler. Déplacement. Puisqu'il faut moins de distance pour faire un dégât. Donc je fais une attaque à 2. Est-ce que j'ai le droit à un soutien de son côté? Ouais. Rouge, soutien. Plus 1 à l'attaque d'un autre éclaireur. Donc hop, elle fait un soutien de 1, donc ça fait 3 dégâts. 3 dégâts, donc il descend à 17. La wyvern descend à 17. Et donc, je peux lui mettre, si j'ai bien compris, hein, ça. Donc je sais pas si c'est 1 ou 2. Peut-être que c'est juste 1, parce qu'il y a 2 icônes pièges là-haut. Je vais vérifier ça. Qu'est-ce qu'on a au niveau des trucs? Les effets. Est-ce qu'on a quelque chose sur les effets? Alors, j'ai pas mon petit icône de piège là. Corps à corps. Nanana, point de vie. Fatigue. Protection. Soutien de parade, soutien de dégâts, soutien de déplacement. Alors j'ai peut-être... Alors j'ai peut-être ça. Statue représente des éléments de l'environnement tels que la boue, les races qui empêchent les autres teams de se déplacer. État, contre les ennemis. Alors, lorsqu'une attaque inflige un état à un ennemi, prenez une carte correspondante et tournez-la sur la phase ennemie. Choisissez une des capacités actives de l'ennemi, à savoir une capacité accompagnée d'un jeton, et recouvrez-la avec la carte d'état. Cette même capacité peut être recouverte par plusieurs cartes d'état. Lorsqu'une capacité active recouverte d'une ou plusieurs états est déclenchée, tous les états s'appliquent avant la résolution de la capacité. Par exemple, si la capacité déclenchée est recouverte d'un état blessure, l'ennemi subit des dégâts avant de l'utiliser. Si la capacité est recouverte de 2 blessures et de 2 états pièges, l'ennemi subit 4 dégâts avant de l'utiliser et ne peut pas se déplacer pendant ce tour. La deuxième carte piège est gâchée puisque la première le retient déjà. Ouais, ça sert à quoi d'en mettre 2 alors? Lorsqu'une capacité... tous les états s'appliquent avant la résolution de la capacité.
en commençant par l'état du dessus. Par exemple, si la capacité déclenchée est recouverte d'un état blessure, l'ennemi subit 2 dégâts avant de l'utiliser. De même, si la capacité déclenchée est couverte de 2 états blessure et de 2 états piège, l'ennemi subit 4 dégâts avant de l'utiliser et ne peut pas se déplacer. Pendant ce tour, la deuxième carte piège est gâchée puisque la première le retient déjà. Ok. Déposer toutes les cartes d'état résolues en les remettant sur leur pile respective. D'accord. Alors je sais pas du coup, ça c'est 2 états pièges peut-être. Hein. On va les mettre. Peut-être que ça veut dire que je peux en mettre sur 2 endroits différents. Je vais en mettre sur... Défausser tous les états présents sur le plateau de la wyvern, puis la wyvern rejoint directement la zone de sa cible. Je vais mettre 1 sur chaque, là. Hop, et hop. 2 pièges comme ça. Et là, j'ai fini mon tour. J'ai fini mon tour. Et bien, du coup, on va repiocher un petit jeton. J'ai pas envie d'utiliser les pions du destin pour le moment. Peut-être que je devrais. On va voir. Alors, jeton de combat. Hop. 4. Donc là, elle va pas se déplacer. On va retirer l'état piège. Hop. Donc ça, c'est fait. On va repiocher un autre jeton. Hop. Achat. Le retour d'achat. Donc moi, j'ai une action qui s'appelle Vieux de Vipère et c'est tout. C'est une attaque à distance. Donc je vais faire 2 attaques. 1, ça me fait récupérer l'aggro, mais je l'avais déjà. Et après, bah, je vais pouvoir me déplacer. Donc 1 et 1. Est-ce que je peux avoir du soutien de son côté à elle? Soutien de déplacement. Ce qui peut être intéressant. Parade, non. Je vais faire, je pense, un soutien de déplacement. Hop. Donc ça va lui donner un point de déplacement en plus. Ça va lui permettre d'aller hors de la zone ici d'attaque. Donc il fait quand même 1 point et 1 point. C'était le principe de l'attaque des yeux de vipère. Donc ça fait 2 points en moins. 16 et 15. 16 et 15. Alors j'ai plus de carte action. Est-ce que c'est à ce moment-là que je renouvelle ma main ou pas? Si j'ai bien compris, on va relire ça. À tout moment, si votre main ne contient plus de carte action, défaussez-la. Donc je défausse ma main. Je vire mon armure. Je défausse le reste. Et je pioche une nouvelle main. Piocher autant de cartes armure. Voilà. Alors piocher une nouvelle main, j'imagine que c'est ma main habituelle. Enfin c'est 7 cartes, hein, c'est ça. Donc là je repioche une main de 7 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc j'ai le droit de repiocher. Alors j'ai le droit de plusieurs choses. J'ai le droit de prendre mon armure. Hop. Et j'ai le droit d'aller chercher, je crois, mon talisman. Mon bijou de pie étrange. Hein, reprenez cette carte en main après avoir pioché une nouvelle main. Hop. Et je le récupère. Donc là j'ai une armure, j'ai tout ça. Ok. Très bien. Donc, bon, pour l'instant ça va, c'est relativement fluide. Je suis plutôt sympa, je trouve, la manière dont c'est géré. On va repiocher un jeton. J'ai un peu peur de ce que ça va donner. Et là encore 15 points, hein. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Hop. 3. Donc là cette fois-ci il fait son déplacement vers sa cible. Donc il vient là. Mais il n'attaque pas. Hop. C'est au tour de Valera. Valera? Je sais plus comment ça s'appelle. J'arrive pas à retenir son nom. Ok. En tout cas, c'est à son tour. Qu'est-ce qu'elle a, elle, en stock? Elle a encore des flèches, elle a encore des actions, hein, donc elle va pas pouvoir... par contre, elle peut mettre des actions. Flèches éblouissantes. Ça a l'air d'être des états, ça. Je crois que c'est des états de blessure, non? Si j'ai bien compris. Ouais, c'est des blessures. Flèches éblouissantes. Éclaboussantes, pardon. Donc, je vais jouer ça. Est-ce que elle peut me soutenir? C'est du... Donc là, je joue en soutien de combat. J'ai un +2. Donc, elle va le faire en rouge. La flèche éclaboussante. Donc là, elle a un... Non, c'est 2. C'est une parade. Non, c'est une parade. C'est pas bon.
Donner un cassé de piocher, défausser une carte. Ok. Ok, donc il n'y a pas de soutien particulier. Donc c'est 2 dégâts. Donc elle va se déplacer d'abord. Elle fait 2 dégâts. Ah, par contre, elle va récupérer, si j'ai bien compris, elle récupère l'aggro. C'est peut-être pas terrible ça. On va peut-être attendre un petit peu avant de faire ça. On va plutôt faire une attaque de base. Donc je vais faire ça à 2 points. Avec flèche éclair. Flèche éclair. Et là, en soutien, elle peut faire piocher ou défausser une carte à un copain. Est-ce que ça m'intéresse de piocher ou de défausser? Peut-être défausser mon tir rapide, histoire de récupérer une main un peu plus rapidement. Donc je vais jouer en soutien celle-là, en bicolore, donc elle est en vert, ça va bien avec la couleur de la flèche, pas de souci. Et donc elle va défausser son tir rapide. On a fait les dégâts, ou pas? Non, je crois pas, 2 dégâts. Donc ça fait descendre à 13. 13. Là on est un peu en position critique, parce que là elle va pouvoir attaquer ici. Est-ce que ça vaut pas le coup de piocher autre chose? Bon, faisons confiance à notre chance. Il y a encore un piège sur sa patte. Allez hop, on y va. Hop, 8, justement. La wyvern est piégée, donc on enlève le piège. Et l'action est annulée. Ouf. On continue. J'aime assez l'initiative. Ça peut être mortel, hein, si on pioche plusieurs fois les créatures, ça peut faire très mal quand même. Allez. Hop. Ah, 6. Donc là, c'est la fameuse attaque de zone. Donc elle va venir ici. Et elle va attaquer. Armure. Donc ça réduit à 3 l'attaque. 3. Et est-ce qu'elle a de la parade ici? Mais c'est une parade bleue. Je sais pas si j'ai le droit. Sans doute que oui, parce que la parade, ça a l'air d'être incolore. Y a pas, on joue pas de cartes, quoi. Donc ça fait 2. 2 parades. Donc ça réduit à 1 point de dégâts. Donc elle descend à 9. Pour l'instant, Asha gère le combat comme une chef. On continue à piocher. Allez, des jetons à nous là. C'est au tour de Valora. Donc là, ça m'intéresse. Je suis en bonne position. Ah non, elle est repartie. Mince. Bah tant pis. Je vais me déplacer là. Et je vais faire l'attaque éclaboussante. Donc c'est 2 points de dégâts. Plus 2 états de blessure. Lorsque c'est... Ok, donc bah, je vais mettre aussi... Alors là, il y a combien de jetons sortis? 1, 6, 1, 3, 4, 6, 9. On n'a pas du tout le 10, 11, 12. Ça vaut peut-être le coup d'en mettre une par là. Une blessure ici. Et là, il me reste 1. Il me reste le 2, le 5. Et là, il reste le 7. On va mettre là. Hop. Blessure ici, blessure là. Et je récupère l'aggro, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, parce que j'ai plus que, personnellement, je n'ai plus que 4 points de vie. Et donc on a fait 2 dégâts à l'adversaire. Malheureusement, je suis pas en mesure de booster, je crois pas. Hein. Non. Par contre, je peux lui donner un mouvement supplémentaire. Attaque furtive, c'est pas mal ça. Je pense que je vais lui donner ça en soutien. Touc. Donc là, elle met ses 2 dégâts, elle descend à 11. Et là, il va reculer d'un cran. Hop. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, la wyvern, maintenant, va viser cet ennemi-là. Donc, je continue à piocher. Elle est descendue à 11. Donc, flèche éclaboussante, c'est joué. Donc, elle pioche une nouvelle main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Alors j'ai toujours pas saisi ce que ça faisait cette lanterne. Ah, là, du coup, j'ai le droit, hein, puisque j'ai renouvelé ma main. Donc ça déclenche, ça libère nos lanternes. Lanterne. Ok, on regardera ça. Ça a l'air d'être une grosse attaque. Hein. Ce qui peut être pas mal pour terminer le combat. Donc, on va pouvoir piocher. On va pouvoir piocher un petit jeton. Tadata! C'est achat. Achat, mon ami achat. Tu es ici. Tu as donc Éclipse. Attaque 6. Éclipse visuelle. Murmure achat avant de disparaître, telle une bougie dont la flamme s'éteint. L'instant d'après, une fine plaie s'ouvre toute seule sur la jambe de sa cible. Après avoir attaqué, et pour chaque ennemi ciblant achat, vous pouvez donner le jeton cible à un autre éclaireur de votre choix. Bon, je peux lui faire attaque 6 avec ça quand même. Hein. Et dégager derrière. Et je prends même pas l'aggro. Ça donne envie, hein. Je pense qu'on va faire ça. J'imagine que c'est une action. Je ne sais pas trop. L'action protection reste en jeu. Attaque furtive. Ah oui, là je peux lui mettre 4 dégâts ici. Ok. Bah je vais faire Eclipse. Donc je vais faire une attaque ici. 6 dégâts. Est-ce que je peux avoir un soutien éventuellement? C'est une carte verte. Plus 1 aux parades, plus 1 aux dégâts. Pourquoi pas? Ouais, allez. On va le mettre plus 1 aux dégâts. Donc ça fait, si c'est un 7 dégâts, 7, ça ne reste plus que 4. Ok. Sympa. Et là, je me déplace. Ici, par exemple. Hop. Voilà. Ça, c'était le tour de achat. Je vais aussi jouer mon bijou de... Alors, c'est marqué, l'action protection reste en jeu. Ça veut dire que oui, je la récupère après. Donc, je vais la poser à côté. Je récupère une carte armure, c'est ça, il me semble, hein, supplémentaire. Enfin, à nouveau, plutôt. Et puis, c'est tout. Hein. Ouais. Rejetons. Rejetons. Haha. Rejetons de l'enfer. Je repioche un nouveau jeton de combat. Et ce sera le numéro 7. Ah, ça c'est l'attaque de l'ennemi. Il n'est pas blessé pour le coup. Donc là, il va se déplacer. Il cherche à atteindre l'archer. Donc il se déplace ici. Et puis c'est tout. Allez. Il reste quoi? 4 points de vie. Ah, ce serait quand même dommage de crever ici. Bêtement. Allez, un jeton. Hop. Alors, c'est le tour de l'archer. Alors, elle a une attaque aussi puissante. Précision. Attaque de 7. Donc là, je pense avec cette carte-là, je peux finir. Cette attaque peut cibler n'importe quel ennemi sur le plan, voire même dans votre zone. Donc voilà, là je fais la grosse attaque de l'archer. Bim, 7 points. Il a que 4 points de vie. Donc c'est la fin pour ce monstre. Boum. Ok. Ah là, attention, le combat n'est pas forcément terminé. En fait, il faut aller voir directement suite à à cette partie-là. Alors j'ai aussi, me suis rendu compte qu'il y avait 2 faces sur les jetons là-bas, donc je les ai retournés. Comme ça me permet de savoir quels numéros sont sortis. Donc, si la Wyvern tombe à 0, on en est là. Rendez-vous à 1, 4. Les ailes de la Wyvern se referment sur elle en signe de défaite. Après que vous vous tournez vers les voyageurs pour voir leur soulagement et leur gratitude, ces derniers écarquillent les yeux et se mettent à hurler. Vous vous retournez juste à temps pour voir la créature ouvrir brusquement les ailes. Le combat est loin d'être terminé. Donc la Wyvern rentre dans sa deuxième phase. Placez les cartes de superposition 1A, 1B et 1C sur son plateau. Référez-vous à la section cartes de superposition du livret de règles pour en savoir plus. Donc lorsqu'un ennemi entre dans une nouvelle phase, retirez tous les états de son plateau et restaurez tous ses points de vie. Donc on va enlever ces 2 blessures. Hop. Restaurer...
restaurer tous ses points de vie. Ignorer tous les dégâts excédentaires issus de la phase précédente, le cas échéant. Si des jetons de capacité se retrouvent associés à des capacités passives, redistribuez-les entre les différentes capacités actives de l'ennemi. Donc, on va déjà voir de quoi il retourne. Parce qu'apparemment, il n'est pas mort. Hop. Donc, on a ici des petites cartes qui vont se placer aux différents endroits. Hop. Du mal à sortir. Alors, c'est collé ou quoi? Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, un B. Un B. Un B. Un A. Ok, alors je sais pas. J'imagine que c'est comme ça. Peut-être que ça va là. Toc. Ça, je pense que ça va là. C'est-à-dire qu'il a 15 points de vie. Et par contre, maintenant, il cible toujours la même chose. Le plus de points de vie. Voilà. Et ça. Un C. Bon, je vais regarder le livre de règles qui correspond parce que là, je sais pas trop. Combat. C'est le même numéro en fait, c'est un A, un B, un C. Et donc ça ne me dit pas grand chose, cette histoire. Oups. Alors, carte de superposition. Elle peut modifier les capacités, son comportement ou même son visuel. Pour identifier l'emplacement de chaque carte, repérez le chiffre au bas de la carte et le chiffre correspondant sur le plateau de l'ennemi. Au bas de la carte. Au bas de la carte. Ok, ouais, donc il y a un numéro ici en fait. En fait ça, c'est juste pour dire qu'il y en a 3 et 5. Donc 5, c'est celle du bas. Donc c'est une capacité passive. Donc en effet, il faut redistribuer ces jetons-là, si j'ai bien compris. Alors on va revoir ce qu'ils disent. Diviser les jetons de capacité équitablement entre les autres capacités actives. En cas de jetons en surplus, le groupe choisit librement la capacité recevant le dernier jeton. Ok, donc là il faut que j'enlève 10, 11, 12. On va mettre... Oh, le 8 ça fait un peu mal quand même. Hein. On va mettre 10, 11. Et puis 12 sur celui du bas. Voilà, 10, 11, 12. Ok. Donc ça c'est ok. Ça c'est ok. Pouf, il est remonté sur ses petites pattes lui. C'est pas fini. Ah, il n'est pas encore mort. Donc... Et ça continue en fait, hein. Le combat n'est pas fini. Apparemment, je récupère pas mes points de vie spécialement ou quoi que ce soit, donc c'est rock'n'roll quoi. On va repiocher un jeton et on va voir ce que ça donne. Alors la capacité passive, c'est lors d'une attaque, les dégâts infligés à la wyvern sont réduits de 1. Les ailes déchirées de la wyvern ne lui permettent plus de voler. Cependant, la rage intense qu'elle ressent lui permet d'ignorer plus facilement ses plaies. Ok. Et un truc que j'ai complètement oublié aussi, c'est les pouvoirs de mes personnages. Pouvoir de mes personnages. Valora. Chaque fois que Valora entre dans une zone sans ennemis, elle peut désigner un autre éclaireur situé dans un rayon d'une zone. Cet éclaireur reçoit une armure. C'est vachement bien ça. Ça, j'ai jamais fait. Et achat, c'est les attaques des autres éclaireurs infligent plus un dégât aux ennemis situés dans la même zone qu'achat. Alors là, moi, du coup, je m'étais un peu... on va dire que je m'étais pas trop aidé. Hein. Bon, c'est une partie découverte. Hein. Je suis là pour apprendre aussi petit à petit. Alors, donc, c'est parti pour le jeton. Hop 10. Donc, c'est l'ennemi. Donc, cette capacité-là. Hop. Il est censé faire 4 dégâts. Alors je sais plus qui a l'aggro. Ah bah c'est la miss. Donc il va faire ça. Pouf. Et là il lui met 4 dégâts. Sauf que 4 dégâts, elle a 4 points de vie. Donc il va falloir faire quelque chose. Il va falloir l'aider. Si possible. J'espère que c'est possible. Alors... Les attaques sont... je sais pas, blanche j'imagine. Donc là elle peut lui filer ça. Parer 2 dégâts pour un autre éclaireur.
Donc hop, donc ça qu'elle prend 2 dégâts. Seulement au lieu de 4. Donc elle finit à 2 points de vie. Enfin pour l'instant elle est à 2 points de vie. À l'instar, nanana, c'est tout. Ok. Bon, ça craint un peu hein, cette histoire. Ça craint un peu. Peut-être qu'on va perdre hein, le combat. Hein. C'est très possible. Là, il reste... Ah, il nous reste pas mal de jeux de jetons normalement. Hein. Allez, hop. Aïe, 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 aïe. Ouais, bah là, c'est foutu, je pense. C'était le numéro 2. Et le numéro 2 nous indique qu'il va faire une attaque de 8 sur la tronche de Valora. Et ma foi, je n'ai pas de quoi me défendre spécialement. J'ai pas d'armure, j'ai rien. Et donc, et là, je peux pas lui filer une autre aide. Donc voilà, elle nous a eu, la Wyvern. Contre toute attente, elle nous a eu. On pensait la niquer, mais bon, maintenant que je sais qu'elle va faire une deuxième, et puis que j'ai des capacités héros aussi qui sont intéressantes, je pense que ça se passera sans doute mieux. Donc, je vais réinitialiser en fait. Hein. Je sais que, bon là, moi c'était une partie test, hein, on va dire. Hein. Je sais que la campagne est prévue pour que que ce soit une victoire ou une défaite, l'aventure continue. Voilà, l'aventure continue. Voilà. Donc là, je suis censé normalement continuer, vivre ce qui se passe avec la Wyvern et avec la victoire de la Wyvern et enchaîner et puis passer à la suite quoi. Mais bon, comme je suis on va dire en apprentissage, je considérais que je vais me permettre de la refaire. Voilà. Pour que ça soit plus clair, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés, tant du côté des ennemis que du mien. Et donc voilà, on va s'amuser à... C'était un test, on va s'amuser à remettre ça en place et puis refaire. Peut-être d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas forcément seul, je sais pas, ça dépend. On va voir. Donc en tout cas pour l'instant, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Petit retour comme ça à chaud. Bah, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. J'ai trouvé que la mécanique était élégante, et simple et efficace. Le déplacement sur la map, le fait de pouvoir aider les autres, savoir à quel moment on peut les aider, qu'est-ce qui fait en sorte de se retrouver hors de portée de l'ennemi, gérer avec le focus de l'ennemi pour pas se faire avoir, tout ça. Il y a quand même un peu de stratégie à mettre en place. Voilà, les effets, je trouve ça sympa. Les cartes, elles me vont bien. Il faut que je regarde mieux les cartes. Là, j'ai joué un peu vite, sans doute aussi. Voilà, en tout cas, je trouve que c'est plutôt chouette. C'est pas facile non plus. Hein. Voilà, la preuve, c'est que j'ai perdu. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est un bon point pour le jeu aussi. Donc voilà, quand je redémarrerai la campagne, je la démarrerai pour de bon cette fois-ci. Je jouerai le jeu, c'est-à-dire que là, si vraiment c'est une défaite, ce sera une défaite et on continue. Voilà, ce qui fait que la campagne a une certaine durée. Normalement, c'est autour de 20 heures, ce sera peut-être un peu plus, 20, 25 heures, ça dépend un peu du rythme de jeu aussi. En vidéo, ce sera sans doute un peu plus long. Mais ouais, c'est une bonne surprise. Je trouve que ouais, ça roule plutôt pas mal. Ça roule plutôt pas mal. Les histoires de pioche de... Alors c'est pas du tout... Alors, à un moment j'avais pensé, j'ai dû le dire dans la vidéo précédente, que c'était du bag building. Alors c'est pas du tout du bag building. Hein. Le sac permet simplement de gérer l'activation des tours des uns et des autres. Là j'ai pris énormément de risques. Hein. Or j'ai normalement des jetons du destin que j'ai pas voulu dépenser. Je pense que c'est une erreur évidemment, que là c'était le moment de le faire, c'est trop risqué. Donc voilà, écoutez, c'est sympa. Je trouve qu'il y a pas mal de petites mécaniques intéressantes. Le matériel est très qualitatif,
très belle qualité. Je vous ai dit déjà, hein, j'aime bien le côté sobre et efficace des illustrations. Alors, il y a encore deux trois petites questions qui se posent notamment sur les parades, savoir est-ce que normalement j'ai cru comprendre qu'on pouvait parader que les couleurs qui correspondent, mais les ennemis n'ont pas spécialement de couleurs, enfin, en tout cas pour l'instant. Donc j'ai l'impression qu'on peut parer avec un peu les cartes qu'on veut. Mais je vais quand même revérifier ça dans les règles. Voilà, bon écoutez, content d'avoir découvert ce jeu, content d'avoir fait ce premier test. Ça me permet donc de pouvoir maintenant me lancer dans la partie avec des règles plutôt bien en tête. Donc voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine, peut-être sur Kinfire. On va voir Kinfire Chronicles. Voilà. Je vais sans doute y retourner, mais après dans quelles conditions, avec qui, comment, on va voir. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à une prochaine fois. Salut!